L'actualité à la une. Ce matin, le contrôle des pesticides au Burkina fragilisé par le manque de moyens financiers. Le Conseil national tire la sonnette d'alarme de Koudougou. Les bailleurs n'ont pas tenu promesse en 2013, mettant du coup notre environnement en danger. À suivre dans ce journal. Dans ce journal, hommage aux retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale. L'institution leur a consacré une journée hier avec une idée en tête, mettre l'accent sur la protection sociale, une première à la CNSS. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Tout d'abord, la présidente du Faso qui fait le bilan de 2013. Hier, tout le personnel était réuni autour de la famille présidentielle pour leur renouveler son soutien pour la mission confiée au président du Faso par les Burkinabés. Ils disent s'attacher aux valeurs de travail et de civisme. Salinana. Des trophées en bronze qui symbolisent les actions du chef de l'État burkinabé et de celle de son épouse, le personnel de la présidence du Faso a choisi ces objets d'art pour témoigner et renouveler son soutien et son attachement aux multiples actions de paix, du social et de l'humanitaire du couple présidentiel. La rencontre annuelle entre le président du Faso et son personnel lors de la traditionnelle présentation de vœux est une opportunité pour chacun de prendre la mesure de sa contribution à la réalisation des objectifs de développement économique, social et culturel du Burkina. Au cours de l'année 2013, vous êtes pleinement investi à travers des actions soutenues en faveur de la paix et de la stabilité, de la sécurité et du bien-être, afin de restaurer la confiance et l'espoir chez de nombreuses populations éprouvées par les conflits et tensions diverses. Au plan national, les efforts de votre Excellence pour l'édification d'une société burkinabé de prospérité, fondée sur une cohésion sociale et une solidarité renforcée, ont accru le dynamisme du peuple dans la construction de son avenir, en souhaitant que la paix pour laquelle vous investissez, sans compter, se pérennise pour l'atteinte de vos nobles ambitions pour notre pays. Je vous réaffirme, au nom des travailleurs de la présidence du Faso, notre fidélité. En retour, Blaise Compaoré a renouvelé au personnel et à leurs familles ses vœux de santé, de prospérité et de plein épanouissement. Il les a exhortés à s'investir davantage dans la concrétisation de leur ambition commune, celle de bâtir un Burkina Faso de paix, de stabilité et de progrès. J'exprime mon entière satisfaction pour les remarquables performances auxquelles sont parvenues les différentes structures centrales et rattachées de la présidence du Faso dans l'accomplissement de leurs missions générales et spécifiques. La présidence du Faso, institution d'impulsion des politiques publiques et aussi entité administrative, doit continuer de s'affirmer comme le fer de lance de la recherche de l'efficacité, de la culture de l'excellence et de l'innovation. Il s'agit de poursuivre les initiatives d'amélioration de la productivité du travail grâce à l'utilisation optimale des technologies de l'information et de la communication et à la consolidation de la synergie d'action entre les différents postes du travail. Des efforts remarquables ont certes été accomplis tout au long de l'année, mais pour une meilleure performance, les agents ont souhaité le renforcement des ressources humaines et une allocation budgétaire conséquente afin de mieux réaliser les missions à venir, surtout celles relatives au projet Conseil des ministres, dont l'annonce de la mise en œuvre courant 2014 a été faite par le chef de l'État. C'est aussi le bilan de l'année à la Commission nationale de contrôle des pesticides. Jeudi dernier à Koudougou, les membres ont aussi adopté un agenda national de travail en 2014. Mais le grand problème reste les promesses de financement non tenues. Si Sylvestre, explication. 5 mois après la dernière rencontre, voilà de nouveau réunis les membres de la CNCP, la Commission nationale de contrôle des pesticides à Koudougou, pour leur 14e réunion ordinaire, la deuxième de cette année 2013. Le temps d'une journée, ils vont examiner et adopter le programme de travail et le budget annuel pour 2014, non sans avoir auparavant apprécié les bilans des activités de l'année 2013. Du bilan, on peut retenir d'abord au premier plan le contrôle de qualité des pesticides. Donc, nous avons assuré le contrôle de plus de 700 tonnes de pesticides solides et de plus de 1 300 000 litres de pesticides liquides. Et on peut retenir également qu'il y a des sous-commissions spécialisées
de cet organe-là qui ont tenu régulièrement leurs sessions. Ces sous-commissions sont chargées également d'évaluer les dossiers de demande d'agrément pour le commerce des pesticides, l'importation ou la prestation de services dans le domaine des pesticides. Donc au total, 30 dossiers ont été évalués, étudiés et examinés au cours de cette année. Pour l'ensemble des actions prévues au titre de l'année 2013, le taux moyen de réalisation à la date du 15 décembre est de 52%. La plupart des activités non réalisées seraient dues à des promesses de financement non tenues ainsi qu'à des restrictions budgétaires. Pour la CNCP, il importe que les fonds qui sont alloués à son fonctionnement soient revus à la hausse afin de lui permettre de mener à bien ses actions de contrôle, mais aussi de sensibilisation et de renforcement des capacités des producteurs. Les pesticides, comme vous le savez, sont des substances toxiques, mais également des substances nécessaires pour lutter contre les parasites et préserver en fait nos productions agricoles. Mais compte tenu du fait que ce sont des produits hautement toxiques, ils font l'objet donc d'une réglementation tant au niveau national qu'au niveau international. Et le Burkina donc s'est doté de textes réglementant justement le contrôle des pesticides et a procédé à la mise en place de la Commission nationale de contrôle des pesticides qui est chargée de la mise en œuvre de la politique de gestion des pesticides au niveau national. Le plan d'action 2014 de la Commission nationale de contrôle des pesticides prévoit 32 activités. Le plan intègre aussi celles non réalisées en 2013. Le financement de ces activités est prévu pour être assuré par l'État à 12% et par les partenaires financiers à hauteur de 88%. Pour le secteur informel, en revanche, il y a des fonds disponibles qui n'attendent que des porteurs de projets. C'est ce que les ministres du Commerce et de la Jeunesse sont allés dire aux acteurs du secteur informel. Les conditions d'accès et les modalités leur ont été présentées. Isaïe Parkouda. Le renforcement des fonds nationaux, point 4 des mesures sociales, prises par le gouvernement burkinabé le 11 septembre dernier est à sa phase de mise en œuvre. Ces acteurs du secteur informel sont désormais informés des conditions et modalités d'accès à ces sources de financement que sont entre autres le fonds d'appui au secteur informel et celui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Les conditions d'accès, il faut dire qu'elles ne sont pas uniformes. Suivant la structure, il y a des conditions et des modalités. Donc si vous prenez pour l'ensemble des structures, je crois que les conditions et les modalités sont variées. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux acteurs, parce que chaque fonds a une spécialité, chaque fonds a ses réalités. Et donc c'est ce qu'on va leur présenter pour que chacun puisse faire un choix rationnel par rapport à ce qu'il fait, peut faire un choix de structure de financement où il a beaucoup plus de chances d'être financé. Aux jeunes qui désirent se porter candidat à ces sources de financement, le ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi leur demande de concevoir des projets à la fois réalistes et réalisables. Les fonds existent et ils font effectivement donc des crédits aux jeunes, mais ce qu'on fait comme remarque, c'est que bien souvent, la qualité donc des projets donc laisse à désirer. Le CGL nous a conviés à cette réunion pour dire qu'ils vont trouver la solution de notre accompagnement. Quand on travaille, qu'on vous promet qu'on va vous accompagner, on va vous financer, et que ça fait maintenant 2 ans que nous sommes au chômage. Cette rencontre avec les acteurs du monde de l'informel est organisée dans les 13 régions du Burkina Faso. Une rencontre qui sera suivie de formations des potentiels bénéficiaires sur le montage des projets solvables et la gestion du crédit. À Goundé, dans le Boulkimdi, vous avez un forage qui fonctionne avec l'électricité. En plus, la maternité de cette commune rurale a eu un coup de neuf. Tout cela grâce à une ONG italienne, Claudine Bikaba. L'association Oasis Italia vient au secours des populations de la commune de Goundé, une commune située dans la province du Boulkimdi, région du centre-ouest. Cette association veut être proche des populations, vivre et connaître les difficultés auxquelles elles sont confrontées afin de mieux les aider et les accompagner sur la voie du développement. C'est ainsi qu'elle a réfectionné la maternité de Goundé, réalisé un forage qui fonctionne avec de l'électricité et dont l'inauguration est faite ce 20 décembre. Nous avons commencé à Goundé. Pourquoi notre équipe, beaucoup de personnes de notre équipe, c'est de Goundé. Et c'est grâce à notre équipe que nous avons connu la situation vraiment grave de beaucoup de structures de Goundé. Pour nous, la santé, c'est vraiment important.
une population il peut marcher bien si les structures de santé il marchent. Et c'est pour ça que nous avons commencé dans la maternité de Goundí. Pourquoi c'est là qu'il commence la vie. Le chef du village de Goundí ainsi que la représentante des femmes expriment leur profonde gratitude à l'égard de Oasis Italia et à l'occasion ont présenté des doléances. Comme la poule aime le dire, on ne peut pas remercier le mortier, pourtant demain tu vas revenir. Donc il ne peut pas dire définitivement merci à l'association Oasis Italia. Il compte toujours sur eux pour d'autres réalisations dans ce village. Un grand merci pour eux. Avant l'arrivée de l'association, on avait trop de problèmes. Nos femmes ne pouvaient plus accoucher à la maternité parce que les locaux étaient gâtés. Quand il pleut, l'eau coulait partout. Et vraiment, quand ils sont venus, ils nous ont aidés. En voyant notre loco, nous sommes fiers, nous sommes contentes. L'association Oasis Italia a déjà réalisé 10 forages dans la localité, normalisé une des écoles du village et se dit prêt à être à l'écoute des populations pour mieux les aider et les accompagner pour leur mieux-être. Mention peut mieux faire pour le ministère de la fonction publique. En 2013, Vincent Zakani et ses collaborateurs ont eu des acquis, mais pensent déjà à 2014. Au cours d'une rencontre de ces cadres, le ministère a planifié ses actions pour l'année prochaine. Abdul Rasmane Zongo. Responsable et agent du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, planche sur une rencontre évaluative des actions menées cette année et au nombre desquels figurent des acquis. La bonne organisation des concours de la fonction publique qui ont permis de recruter plus de 15 000 personnes pour cette année, ce qui est pratiquement du jamais vu. Nous avons pu également renforcer la modernisation de l'administration, notamment à travers l'achèvement du programme de recensement biométrique des agents de la fonction publique. L'administration électronique que nous avons renforcée dans le système de notre administration avec le projet de mise en place d'un guichet virtuel unique de l'administration est également à mettre au compte de cet actif. Dans le domaine du travail, nous avons pu mener tout au long de l'année un dialogue social avec l'ensemble de nos partenaires. Toutefois, des défis demeurent pour l'année 2014. Il s'agit pour nous de parachever les grands chantiers entamés par le ministère, en particulier l'achèvement du chantier de l'assurance maladie. L'extension de la protection sociale fait partie de nos objectifs. Nous devrions contribuer progressivement à ce que la sécurité sociale puisse profiter au maximum de Burkinabé. Quant aux négociations avec les partenaires sociaux, le ministre Vincent Zakani affirme que le fil du dialogue est maintenu, toute chose qui contribue davantage à un climat social plus confiant et serein. Dans ce département, justement, une institution célèbre la retraite, la Caisse nationale de sécurité sociale, a rendu hommage hier à 115 retraités. C'est une première et la directrice générale veut s'y appuyer pour servir la protection sociale. Momoni Soubega. Pour services rendus à la Caisse nationale de sécurité sociale, ces personnes admises à la retraite de 2011 à 2013 reçoivent des gestes de reconnaissance de l'institution. Un témoignage de satisfaction, un pagne et des documents, c'est ce que la première responsable de la CNSS a voulu laisser comme indice de souvenir à ses retraités. Les hommages que nous venons de recevoir ce soir, c'est une grande joie pour nous et pour l'institution. Moi, j'ai fait 34 ans de service à la CNSS. Depuis qu'on a commencé, on n'a jamais vu cette grandeur-là. Je crois que c'est d'abord une situation inédite. Elle est inédite, donc on ne peut que l'apprécier très positivement. Et cette idée, moi je l'ai appréciée dans toute sa noblesse. Au-delà des hommages, un message d'encouragement aux travailleurs se cache derrière cette cérémonie. En 2 ans et demi, vous constatez avec moi 115 cadres et agents confondus. C'est quand même beaucoup. Certains m'ont dit que c'est une hémorragie. Mais nous avons pensé que offrant cette cérémonie de témoignage pour les services rendus à l'institution, c'est en même temps
donner beaucoup de tonus aux jeunes que nous avons recrutés et qui doivent prendre le relais. Améliorer les prestations, étendre la protection sociale comme l'assurance volontaire au secteur informel et aux travailleurs migrants, ce sont les grands défis de la CNSS. Et pour les relever, la directrice générale dit compter sur les travailleurs en activité. Pour la cause sociale également, le ministère de la Santé marie ses agents. La mutuelle des chauffeurs a organisé un mariage collectif pour permettre à ses membres de régulariser leur situation matrimoniale. Ce n'est pas tout, le ministre lui-même s'est porté parrain de la cérémonie. C'est Sylvestre là. Amour, assistance mutuelle et fidélité pour la vie, ce sont là les promesses que se sont faites ces couples devant l'officier de l'état civil et devant parents, amis, collègues et connaissances qui ont fait massivement les déplacements de la salle des fêtes de la mairie de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Un mariage collectif initié par la mutuelle de chauffeurs du ministère de la Santé pour ses membres et qui fait le bonheur de 7 couples. La cérémonie a été rehaussée par la présence du premier responsable du département de la santé, Léné Sebro, et de la marraine Ramata Edwige Diallo. Des invités de marque qui ont chacun prodigué des conseils aux nouveaux mariés qui pour la plupart vivaient ensemble de manière informelle. Le mariage, c'est vraiment un phénomène particulier. Il rassure, il enlève l'angoisse, il permet de s'affirmer, il permet aux gens et aux uns de se découvrir. Si vous avez opté de vivre ensemble, c'est parce que vivre ensemble est beaucoup mieux que de vivre seul. On partage les angoisses, on partage ce qu'on a ensemble, et c'est dans ce sens-là qu'on arrive à bien vivre. Il faut savoir communiquer beaucoup, et dans le couple ça va aller. En tout cas, le mariage c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu et je ne peux que les accompagner. Ce soir, nous sommes très contents parce que vraiment, on ne s'attendait pas que ça allait vraiment avoir un succès. Mais Dieu merci, vraiment, on est très contents, les mots nous manquent. Vraiment, on ne sait pas quoi dire. On remercie tout le monde. De la mairie, le cortège nuptial s'est ébranlé en direction du ministère de la Santé. Sur les lieux, un linge a été offert aux invités. L'amicale des chauffeurs et les différentes personnalités ont souhaité que cette régularisation soit incluse dans le vivre ensemble de chacun de ces couples. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À demain.